fait croire que pour être à la mode, il faut avoir la Bible dans ça. Et vous avez ça. Et comme vous aimez manipuler ça, regardez bien, quand vous voulez prendre la Bible, là, ça devient comme un poids lourd. Et ça devient un vieux jeu. Comprenez? Ah, on va ouvrir tout ça là. Et puis on va chercher. Mais par contre, j'ouvre mon cou. Mais en même temps que tu fais ça là, au moment où tu ouvres pour chercher un verset, un message de ton camarade vient. Tu regardes quoi? Le message. Au même niveau que la Bible. Donc, le verset biblique et le message sont au même niveau. Qui tu vas prendre au sérieux? Personne. Ton cellulaire, mais dans ta maison. Branche-toi, laisse le cellulaire de côté dans ta maison. Prends la Bible dans ta maison, assois-toi. Assois-toi chez toi. Quand tu viens ici, bon, tu peux l'amener si tu veux. Mais dans ta maison, ouvre la Bible, médite. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je commence à comprendre pourquoi ma vie ne porte pas de fruits. Je commence à comprendre. Deux éléments qui m'ont manqué, la parole et la foi. Comment je vais vivre? Comment je vais vaincre? Pour la question. Comment je vais vaincre? Et Dieu est exprès. Il me dit, mon fils, tu vois, je te parle de tout cela, ce n'est pas pour t'embêter. Je vais te montrer quelque chose. Il dit, je vais te montrer les anciens, ceux qui étaient anciens là, avant ce que vous appelez la nouvelle alliance. Là. Il y avait des anciens. Même les anciens là, avec quoi ils ont vaincu? C'est ma parole et la foi. Ma parole quand je parle et ça produit la foi en eux. Alors si toi tu veux réussir, tu ne veux pas écouter ma parole, tu ne veux pas la pratiquer pour que tu donnes la foi, comment tu vas réussir? Ta vie chrétienne là, tu es devenu chrétien pourquoi? Il dit regarde, il m'amène là-bas. Je t'amène là-bas. Il m'amène. Et il me dit va dans Hébreux 11. J'ouvre Hébreux 11. Il dit va lire. C'est la foi des anciens. Et tu vas voir comment ils ont opéré. Tu vas voir comment ils ont opéré. J'ouvre dans Hébreux 11. Et le verset 1 me situe déjà la définition de la foi. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, donc il y a beaucoup de choses que j'espère. Et je vais démontrer. Mais Dieu dit, tu vas démontrer comment? C'est par la parole qu'on démontre. Tu vas démontrer comment, mon enfant? On te dit, quand il y a la foi, elle vient de quoi? De la parole. Et quand elle est là, elle fait quoi d'abord? Elle donne une ferme assurance. Quand tu n'as pas une ferme assurance, comment tu peux démontrer? Ah, Seigneur. Mais je ne savais pas. Mais il dit, mais c'est ça. Mon peuple périt par manque de... C'est l'ignorance qui tue mon peuple, ce n'est pas Satan. Satan peut tuer mon peuple. Moi, mon peuple est tué par Satan. Il est sorcier. Il dit mon peuple, si mon peuple à moi. Il dit dans quelle Bible tu as déjà vu un sorcier tuer quelqu'un? Racontez-moi vos faux réseaux sociaux là. Quand je sais pas moi, l'autre Philippe est rentré en Samarie. Il y avait le plus grand sorcier de l'époque qu'on appelle la grande puissance. Est-ce que Philippe même lui a parlé? Est-ce que Philippe a dit, je te lis Satan? Non. Philippe a fait quoi? Il a prêché Jésus. Et le Simon le magicien, il a eu quoi? Ses fétiches ont été quoi? Totalement. Il a pris ça pour venir donner à qui? Il est venu donner à Philippe. Vous restez que là-bas à Brazzaville ou à Kinshasa ou je sais pas moi, au Kivu, que quelqu'un vous ensorcelle là-bas dans le royaume des cieux. Toi, tu es ici, quelqu'un t'ensorcelle. Donc Dieu n'est pas ton père. Comment le petit Satan, avec ses sorciers, peut détruire un enfant de Dieu? Paul et Barnabas ont trouvé un homme, un officier à qui ils voulaient parler. Il y avait un sorcier là-bas appelé du nom
de bar Jésus. Il a osé aller prendre le Jésus pour un bar. Paul dit, mais ça, c'est une insulte, ça. Tu t'appelles quoi? Bar Jésus. Bar Jésus. Un bar Jésus. Il dit, ok, tu vas voir aujourd'hui. Il dit, que tes yeux soient fermés. Ses yeux ont été quoi? Il faut arrêter ça là. Amenez vos traditions du village là dans le christianisme. C'est ça le problème. Du coup, j'ai dit, amenez-moi le plus grand sorcier. Il n'a qu'à venir me saluer. Quand il parle de ça, tu vois, quand il parle de ça, je commande parfois à l'excès. Les gens disent, parce que Karambri parle de sorcier. Lui, il est sorcier. C'est ça. Et toi, tu ne lis même pas la Bible, tu crois à ça. Regarde-moi là. Un homme rempli de la parole du Saint-Esprit. Depuis 44 ans, avant que les gens qui parlent là ne soient nés, moi je suis déjà chrétien. Non, écoutez, Satan, écoutez, le meilleur moyen pour vous décourager, ça vient de votre propre milieu, oui ou non? C'est ça, non? Ça vient de votre propre milieu. Si ton ami avec qui tu marches sort pour dire que tu es voleur, c'est difficile c'est difficile. Il ne faut même pas lutter, il faut même accepter. Si tu veux te défendre, ça veut dire que tu es vraiment voleur, oui ou non? Parce que tu vas vouloir démontrer que tu n'es pas voleur. En voulant démontrer ça, tu vas être voleur. Donc il y a des choses, quand on dit, il ne faut pas essayer de... Il faut le laisser. Il faut le laisser. Si tu ne laisses pas, tu as des problèmes. Laisse tomber mon ami. C'est des choses importantes dans la vie. Regardez la foi de ces hommes-là, de l'Ancien Testament. Ils n'avaient que le sang des boucs, des taureaux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau. Aucun ne connaît Jésus. On te décrit le panthéon de la foi. Dieu est parti prendre tout un grand mur. Il a commencé à mettre leurs photos. Les héros de la foi. L'ancien système, l'ancien régime. Quand tu vas à la mairie, tu vois les photos des anciens maires, non? C'est ça que Dieu a fait dans Hébreux 11. Il n'y a aucun homme nouveau de la nouvelle alliance là-dedans. Aucun. Regarde, il n'y a aucun. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quel ancien? Il commence par Abel. Quelle était la foi d'Abel? Il parle de ça. Il parle d'Enoch. Enoch a eu la foi, il a été enlevé. Il a tellement plu à Dieu que Dieu l'a enlevé. Il dit, mais il arrive au verset 6, il s'arrête, il dit, mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, tu dois t'arrêter là. Ce matin, fille de Dieu, fille de Dieu. Dieu dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais si la foi était loin, est-ce que Dieu va te demander à toi et à moi d'avoir quelque chose qu'on ne peut pas avoir? Et Romains 12, verset 3 dit que le même niveau de foi a été donné à chacun. Quand tu es né de nouveau, tu as ça. Et quand tu utilises la parole de Dieu, cette foi-là grandit. Mais maintenant, tu ne veux pas la mettre en pratique. Tu veux vivre la foi. C'est la seule chose, on ne peut pas vivre la foi de quelqu'un. Tu ne peux pas vivre la foi de quelqu'un. Tu as ta propre foi pour vivre. C'est pourquoi Dieu t'a donné 2 pieds. Tu peux t'asseoir, croiser tes pieds et dire, bon, prête-moi tes pieds, je vais marcher. Il ne peut pas. Tu as 2 pieds, tu te lèves, on marche. On marche côte à côte, tout, mais tu as 2 pieds. Utilise-les. Tu as la foi, utilise. Pas vous fatiguer. Pasteur, ma foi n'est pas grande. On n'a pas besoin d'une grande foi. On dit une foi comme un grain de moutarde, ça suffit. Les gens veulent, non, pasteur, moi je ne comprends pas. Tu comprends. Où la Bible, tu vas comprendre. Chacun de nous est parti comme ça. Toi-même, peut-être, vaut mieux, tu étais dans une famille chrétienne. Moi, j'étais fils de musulmans, Waligou.